Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Beaucoup d'informations tout au long de cette vidéo. Les postos, cette année va être compliquée pour le Paris Saint-Germain peut-être vu la forme des joueurs à l'heure actuelle. Comme vous le savez, lundi il y a un match contre Vannes. On va essayer quand même que cette année 2022 soit historique pour le Paris Saint-Germain. Tous les supporters attendent cette Ligue des Champions. Lundi il y a un match contre Vannes avec 14 absents. Bon, voilà, ça va être l'occasion de voir les jeunes. Mais je ne comprends pas que tu as un match le 3 janvier et que la reprise de l'entraînement pour les Sud-Américains se fasse le 2 janvier. Pour les Européens, le 1er janvier. Il n'y a que Kylian Mbappé qui est revenu à l'entraînement le 31 janvier, tout seul à l'entraînement. Voilà un vrai joueur professionnel, un joueur qui veut marquer l'histoire du football et on l'espère du Paris Saint-Germain. Voilà, avec Marquinhos et Navas, ce sont réellement les joueurs les plus fiables et les plus professionnels du Paris Saint-Germain. En tout cas, grosse information sur Kylian Mbappé en fin de vidéo. Et je remercie Kylian d'être un joueur hors norme et un joueur professionnel. Et on espère qu'il nous sauvera lors des 6 prochains mois. Et on espère qu'il aura du soutien et que tout le groupe et toute l'équipe se mettra à son niveau. J'en doute. Quand tu vois un petit peu en ce moment ce que fait Neymar, malgré sa blessure, 5 jours de fiesta, allez, on dit rien, c'est les fêtes. Donc il a le droit de faire, hein, il a le droit de vivre, hein. Voilà, c'est tellement un grand joueur et il démontre tellement sur le terrain, il a tellement des stats incroyables, c'est tellement une légende du club qu'on peut lui permettre de tout faire. Et le bid, alors là, le bid de Mauro Icardi, au début je croyais que c'était un fake, j'ai même pas envie de montrer la photo parce que ça m'a attristé. Voilà, 72 millions d'euros, le mec est complètement obèse. Voilà, alors je sais pas si c'était une photo truquée, au début je le croyais mais apparemment ce n'est pas le cas. Donc à un moment donné, voilà, en tout cas il y aura des informations sur Mauro Icardi, les postos, hein. Le PSG est prêt à le vendre, mais à un certain prix. Donc on va commencer les petites infos. On commence avec Jonathan Ikoné, qui a rejoint la Fiorentina. Donc bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain, hein, qui va toucher un pourcentage pour Jonathan Ikoné, transféré à la Fiorentina depuis plusieurs heures. Le PSG avait 40% sur la plus-value à la revente. En 2018, le joueur de 23 ans avait quitté le Paris Saint-Germain contre 5 millions d'euros. Pour Lille, il quitte le LOSC contre 14 millions d'euros plus 1 million de bonus. Cela permet donc au Paris Saint-Germain de toucher près de 4 millions d'euros avec son transfert à la Fiorentina. Même mieux, selon Foot Mercato, on était même à 50% de la plus-value à la revente. Donc si c'est réellement le cas, le PSG toucherait jusqu'à près de 5 millions d'euros avec le départ de Jonathan Ikoné à la Fiorentina. En ce qui concerne Ousmane Dembélé, comme vous le savez, hein, Ousmane Dembélé ne devrait pas prolonger avec le FC Barcelone. Pas d'accord entre le clan Dembélé et Johan Laporta, qui ne donnera jamais le salaire que demande Ousmane Dembélé, qui a augmenté en plus de ça. Ousmane Dembélé demanderait 43 millions d'euros par an, plus 5 millions d'euros en cas de victoire en Ligue des Champions dans les prochaines saisons. Et en plus de ça, 2 millions de primes si jamais il y a une victoire en Liga dans les prochaines années. Donc Laporta lui a demandé poliment de quitter le club, sinon il finira en tribune. Après, est-ce qu'il vraiment il finira en tribune? Donc le PSG est bien devenu une option réelle pour l'avenir d'Ousmane Dembélé. Il y a eu des contacts avec son agent Moussa Sissoko, réaffirme Mundo Deportivo, mais tout indique qu'il ira en Angleterre. Tottenham le veut. Fabio Paratici, le directeur sportif des Spurs, l'apprécie grandement. Manchester United est très attentif et Chelsea aussi est mentionné. Ousmane Dembélé sera libre lui aussi à partir de demain, comme Kylian Mbappé, de négocier avec le club de son choix. En ce qui concerne Mauro Icardi, on y revient, hein. Le PSG est très ouvert à l'idée d'un transfert de Mauro Icardi cet hiver. La Juventus est le candidat le plus sérieux à sa venue, mais il ne partira pas pour moins de 30 millions d'euros. Bon, même 30 millions d'euros, hein, on prend une carotte, on prend réellement une banane parce qu'on l'a acheté 72 millions d'euros. Si on le revend 30 millions, ce serait déjà pas mal, on pourrait réinvestir. En plus des 5 millions d'euros qu'on va prendre pour Jonathan Ikoné, on économise un petit peu sur le transfert de Rafinha. Pour Abdou Diallo, ça coince avec le Milan AC, vu que Paris a des prétentions pour le transfert de Diallo très élevées. Le Milan AC n'est pas prêt à suivre. Et en plus de ça, le Milan AC veut recruter un joueur en prêt, juste pour les 6 prochains mois. Donc on verra ce qui se passera d'ici le 31 janvier prochain, les postos. En ce qui concerne les autres infos, et cette fois on parle du mercato d'été, Casemiro attendrait un coup de fil du Paris Saint-Germain, sous contrat avec le Real Madrid jusqu'en juin 2025. Casemiro est toujours un taulier du Real Madrid, mais le Brésilien aimerait changer d'air. Le départ de Zinedine Zidane a laissé des traces dans le vestiaire du Real Madrid. Certains joueurs s'en sont plutôt bien accommodés, c'est notamment le cas de Karim Benzema, c'est moins le cas pour d'autres soldats
de l'ancien entraîneur français, à l'instar de Casemiro, et pour cause, El Nacional dévoile à la surprise générale que les relations sont loin d'être parfaites entre Casemiro et Carlo Ancelotti. Les deux hommes entretiennent une relation cordiale et professionnelle, mais ce n'est pas l'amour fou, comme c'était par exemple le cas avec Zinedine Zidane à l'époque. Ainsi, après 8 ans au Real Madrid, l'ancien joueur de Sao Paulo aimerait quitter le Real Madrid et découvrir autre chose, et le Paris Saint-Germain pourrait être une destination idéale pour le joueur brésilien qui retrouverait bon nombre de ses compatriotes avec Paris, avec Marquinhos ou encore Neymar et les anciens potes du Real aussi, avec André Di Maria, Achraf Hakimi, Keylor Navas, etc., etc. Bon, c'est vrai que ce serait l'idéal. Casemiro, pour moi, honnêtement, c'est le milieu qui manque au Paris Saint-Germain. Surtout depuis le départ de Thiago Motta qui n'a jamais vraiment été remplacé. Donc pour le média catalan, il n'y a aucun doute sur le fait que Casemiro serait ouvert à un départ et à un transfert au Paris Saint-Germain. Le problème, c'est que le club de la capitale n'aurait pas soumis la moindre proposition de transfert au Real Madrid à l'heure actuelle pour s'offrir le solide, on va dire, et rugueux milieu de terrain brésilien. Des rumeurs ont souvent lié le Brésilien pour un départ au Paris Saint-Germain, mais aucune proposition concrète n'a récemment été soumise par le club parisien. De plus, un autre géant d'Europe serait sur les traces de Casemiro. Il s'agit de Liverpool. D'ailleurs, on a entendu parler peut-être d'un retour de Wijnaldum à Liverpool, mais Wijnaldum veut absolument s'imposer au Paris Saint-Germain. Jürgen Klopp apprécie le style de jeu de Casemiro ainsi que sa mentalité et estime que le joueur du Real Madrid s'intégrerait parfaitement dans son dispositif. Cependant, là encore, c'est la soupe à la grimace, on va dire un petit peu, pour Casemiro, qui a appris de la bouche de ses agents que les Reds de Liverpool n'avaient pas non plus dégainé de propositions officielles. Reste maintenant à voir si tout se décantera maintenant que les envies de départ de Casemiro ont fuité. Pour le Paris Saint-Germain, il s'agit assurément d'une opportunité unique de recruter enfin le successeur peut-être digne de Thiago Motta au milieu de terrain. Mais quoi qu'il en soit, il va falloir sortir le chéquier. Mais comme l'a dit Florentino Pérez, chaque joueur est libre de partir. Et si le PSG donne ce que veut le Real Madrid, il y a de grandes chances que Casemiro s'en aille. Après, c'est pas comme Varane, c'est pas comme Ramos, c'est pas comme Cristiano Ronaldo qui étaient à 2 ans ou à 1 an ou libres de leur contrat. Là, Casemiro est encore sous contrat 3 ans et demi avec le Real Madrid. Ça risque d'être compliqué. En tout cas, la piste la plus crédible au milieu de terrain se nomme Paul Pogba. L'été 2022 sera aussi celui de Paul Pogba qui voit Paris prendre une longueur d'avance sur tout le monde pour le faire venir au mercato. Le PSG est en pole position dans la lutte pour Paul Pogba. À 28 ans, la suite de sa carrière se résume à un splendide trio de clubs désireux de le recruter. Le PSG, le Real et la Juventus sont sur les rangs. L'idée de récupérer un champion du monde avec un esprit de revanche fait saliver en Europe, surtout qu'il n'y aura pas de transfert. Vu qu'il sera libre de tout contrat, il sera gratuit, même si la prime à la signature risque d'être assez colossale. Mais selon le Parisien, la concurrence n'est pas si féroce que cela. En effet, le Real a décidé de se concentrer sur 2 dossiers plus offensifs, Erling Haaland et Kylian Mbappé. D'ailleurs, très grosse information sur Kylian Mbappé en fin de vidéo, bien sûr. La Maison Blanche rêve d'un mercato galactique, mais Paul Pogba n'est pas vu comme un objectif prioritaire aux yeux de Florentino Pérez. Le PSG a donc le champ libre, surtout que la Juventus risque d'avoir du mal à lutter sur le plan salarial, avec une offre parisienne qui devrait être au-dessus de celle du Real et celle de la Juventus. Un plan parfait pour une recrue d'ampleur, on va dire, et aussi un profil aussi bien sportif que marketing, pour un Paris Saint-Germain et un Nasser qui n'a jamais caché son admiration pour Paul Pogba. Honnêtement, j'ai envie de te dire, à 28 ans, bientôt 29, Paul Pogba gratuitement, même s'il y a une grosse prime à la signature, tu prends pas de risque. Quand tu as acheté des Paredes à 37 millions, quand tu as acheté des Thilo Kehrer à 37 millions, quand tu as acheté des Julian Draxler à 40 millions, tu peux tenter Paul Pogba à 28 ans au Paris Saint-Germain. Voilà, il retrouverait sa ville natale. Bon, c'est vrai que dans les vestiaires, il va y avoir encore plus d'ego, mais c'est ce que cherche le Paris Saint-Germain. Surtout avant cette Coupe du Monde au Qatar, d'attirer des stars et en plus gratuit. C'est pour ça que le PSG aussi se mettra à fond sur Rudiger, se mettra à fond sur des joueurs libres comme ça, parce que c'est toujours intéressant. On a vu en plus de ça que James Rodriguez, pour cet hiver, ça pourrait être une option. Il a une clause dans son contrat qui lui permet d'aller au Paris Saint-Germain si le PSG est intéressé. Et si le PSG le veut, le club qatari ne pourra pas, quoi qu'il en soit, réfuter ce transfert. Donc voilà un petit peu pour les dernières informations. Et on passe les postos à la nouvelle du jour. Kylian Mbappé. Et oui, Kylian Mbappé, entre le Real Madrid et une prolongation au Paris Saint-Germain. À l'heure où on parle, il y a plus de chances qu'il aille au Real Madrid qu'il prolonge au Paris Saint-Germain, mais une proposition lui a été offerte, peut-être impossible à refuser. En tout cas, il y a quelques heures, le Parisien nous affirmait que Kylian Mbappé est toujours dans l'idée de rejoindre le Real Madrid, comme l'été dernier. Rien n'a modifié cette idée pour l'instant.
bien qu'il soit focus sur le Paris Saint-Germain. Donc rien n'aura lieu avec le Real avant la fin du 8e de finale de C1. Même si le PSG bat le Real Madrid, bah ça ne changerait pas pour Kylian Mbappé qui voudrait toujours rejoindre le Real Madrid. Mais les dernières infos d'RMC Sport et de Loïc Tanzi nous dit que rien n'est fait dans le dossier Kylian Mbappé. Il y a des discussions avec le Paris Saint-Germain depuis le mois d'octobre. Paris veut absolument le prolonger, c'est une priorité. Le PSG y croit encore et lui a proposé le meilleur salaire de l'effectif. Au-dessus de Messi, au-dessus de Neymar. Et on parle d'un salaire de 45 millions d'euros par an. On parle d'un contrat de 3 ans. Le joueur écoutera ses sensations. Aucune annonce n'est imminente pour l'instant. Tout est encore possible. Donc à l'heure où on parle, il y a plus de chances qu'il aille au Real Madrid. Mais cette proposition pourrait peut-être faire changer d'avis Mbappé, même si l'argent n'est peut-être pas la première priorité et le premier argument pour Mbappé, même si je pense que l'argent est important aussi pour un joueur de football. Je ne pense pas qu'au Real Madrid, on lui proposera 45 millions d'euros par an. Et peut-être qu'une potentielle arrivée aussi de Zinedine Zidane pourrait faire aussi changer d'avis, en plus de ce salaire astronomique à Kylian Mbappé. D'ailleurs, le PSG a pour but cet été aussi de faire Zinedine Zidane, si ça se passe vraiment très très mal avec Mauricio Pochettino. Zidane est ouvert à tout, n'est fermé à rien. On verra ce qui se passera. Les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!